10 ans de guichet fermé au stade Marcel de Flandre où La Rochelle a envie de faire la fête pour ce début d'année avec la réception d'un Toulon fortement remanié. Les joueurs de La Rochelle, dans leur traditionnel maillot noir apparemment jaune, quant aux Toulonnais, ils évoluent en blanc pour l'occasion. Le coup d'envoi donné par Garbici. Et tout de suite, une grosse pression sur la défense adverse. Mais après 7 minutes de jeu, c'est bien La Rochelle qui met la machine en route. Ballon capté par Kane Douglas dans cet alignement. Le groupe est pénétrant, tarde un petit peu à se mettre en route. Un premier arrêt marqué par monsieur l'arbitre, monsieur Kerr. Et on avance. Le Garec part sur le côté droit, jeu au pied de Soiteni, c'est parfaitement calibré. Et Jules Favre, après un petit jongle, finit dans l'embut pour le premier essai de ce match. La Rochelle mène 5-0, puis 7-0 avec la transformation. À la 11e minute, on prend les mêmes et on recommence. Ballon capté par Kane Douglas dans l'alignement. À 5 mètres de la ligne, le groupe est pénétrant, se met en marche. Cette fois-ci, c'est bien les avants qui terminent le travail. Et Tolou Latou qui franchit la ligne pour le deuxième essai rochelais. 14-0 après 22 minutes de jeu. Et cette équipe de La Rochelle qui sait aussi faire des combinaisons en touche. Botia est servi par Latou. Et derrière, Nolan Le Garec se propose pour plonger dans l'embut et inscrire un troisième essai dans cette rencontre. 21-0 après une demi-heure de jeu. On prend les mêmes et on recommence presque. Cette fois-ci, c'est Oscar Gégou qui contrôle ce ballon dans l'alignement. Le groupe est pénétrant, est inarrêtable. Les Toulonnais dépassés. Et c'est Tolou Latou qui y va de son doublé. 26-0, puis 28-0 avec une nouvelle transformation. La Rochelle est insatiable. La vitesse est impressionnante. On arrive encore à 1 mètre de la ligne. Nolan Le Garec se joint finalement au pack. Et c'est Levani Botia qui est servi dans le couloir pour inscrire un nouvel essai rochelais. Le 5e de cette première période pour un 33-0, puis 35-0 avec la transformation. Toulon n'a pas existé dans ce premier acte et on repart exactement dans le même sens. À la 41e minute, nouveau groupe est pénétrant pour cette équipe rochelaise. L'avancée est impressionnante. Monsieur Kerr donne un avantage. Les 22 sont franchis. La défense toulonnaise totalement aux abois ne peut rien faire. Le Garec sort le ballon. Skelton est au relais. On est arrêté à 1 mètre de la ligne pour Uji Soiteni. Le Garec récupère ce ballon et ouvre sur le grand champ où il y a un énorme surnombre qui permet à David Nignashvili d'y aller lui aussi de son essai. 40-0. Puis 42-0 avec la transformation. Et on continue du côté rochelais. On ne lève pas le pied de l'accélérateur et on envoie du jeu au large avec Dylan Leeds et ce retour intérieur terrible. La passe est parfaite pour Nolan Le Garec qui file inscrire lui aussi un doublé dans cette rencontre. 47, puis 49-0 avec la transformation. Peu avant l'heure de jeu, La Rochelle enchaîne. Jack Nowell est au relais. Grégory Aldrit serre à nouveau son ailier anglais. Les 5 mètres s'approchent et Nowell va presque aller jusqu'au bout. Un petit peu court sur cette action. C'est finalement Will Skelton qui relève le ballon et qui permet à cette équipe de La Rochelle de franchir la barre des 50 points, 54-0. Peu après l'heure de jeu, on enchaîne avec Gégou. Et le ballon qui part dans les mains de Yaya West. Le surnombre est encore énorme. Et une fois encore, ça finit à dame. Cette fois-ci, c'est Kirill Freint qui vient inscrire un essai supplémentaire. 59-0 pour cette équipe de La Rochelle. À 10 minutes de la fin, on veut le 10e essai pour les 10 ans de guichet fermé dans ce stade Marcel de Flandre. Et c'est sur un jeu au pied que Dylan Leeds va se saisir de ce ballon inarrêtable. Le Sud-Africain termine une fois de plus dans l'embut. 64-0 avec la transformation. On va sceller le score du côté de Yaya West. Le compte est bon, 10 essais, 8 transformations, un bonus offensif. La Rochelle l'emporte 66-0 et revient dans le tout haut du classement de top 14. Quant aux Toulonnais, le choix de faire tourner n'a pas été payant et il va falloir vite relancer la machine dès le week-end prochain pour une équipe toulonnaise qui a pris une gifle ce dimanche soir.